depuis mon départ de Grenade, j'ai vraiment vu le changement de paysage. Tu vois, du vert, c'est passé à l'orange, ça s'est vachement éclairci. Et puis les températures montaient en flèche, hein. Je suis passé de 15 degrés à 23 degrés. À peu près 8 degrés d'écart entre Grenade et ici. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, les locaux ici, tu sais, mais moi je remarque que le désert il s'est assombri. Tu vois, il se végétalise. C'est minime, hein, c'est infime, mais moi je le remarque. Tu vois, le désert il est en train de changer. Je pense qu'il pleut davantage. Je ne saurais pas, ou alors il y a un autre phénomène, hein, peut-être d'humidité ou des entrées maritimes, j'en sais rien, je sais pas. La vitesse est limitée à 50 km/h. Ah oui, c'est le désert, hein, faut rouler doucement. Faut rouler à la vitesse des chameaux. En fait, c'est pas vraiment le désert des Tabernas, hein. Là c'est le désert d'Alamia. Le désert des Tabernas, bon, petit à petit, ils y ont tout interdit. Le désert des Tabernas, tu as beaucoup de parcs d'attractions, des parcs à thème. C'est pas des parcs d'attractions à proprement dit, c'est des parcs à thème. Il y a des simulations de western. Ici, dans le désert d'Alamia, c'est encore resté sauvage, entre guillemets. Disons qu'il n'y a pas de parc à thème. Il y a encore des décors de cinéma qui sont encore utilisés, mais il n'y a pas de parc à thème. Si tu veux des parcs à thème, il faut aller dans le désert des Tabernas, le vrai, celui à côté de la ville de Tabernas. Et celui-ci, malheureusement, tout a été déjà interdit. Au camping-car, tu ne peux plus stationner gratuitement parce qu'il y a des attractions. Là, tu vas voir, ce n'est pas le cas. Mais on va pas descendre, je pense, dans le désert, malgré que je vois des vannes d'ici. Mais... Attends. Alors, tiens-toi prêt, on va descendre sur le gravier. Voilà. On fait au plus doux, hein, mais c'est pas évident. Hein. Alors attends, je te reprends quand on est arrivé. Voilà, on va se mettre là provisoirement. Hein. Comme je te dis, de toute façon, c'est, je comptais pas m'arrêter. Enfin, je compte pas me stationner ici, mais c'est vrai que c'est vraiment un point d'arrêt qui peut être sympa. Allez, on va aller voir. Alors là, comme tu peux voir, on a vraiment une vue plongeante hein, sur le désert d'Alamia. Je vais te montrer. Là, tu as les premiers décors de cinéma ici. Voilà, il y en a d'autres un peu plus loin là-bas à gauche. Il y a des vannes tout là-bas. Tu vois, tu peux descendre dans le désert si tu veux. Bon, on ira peut-être, ça va dépendre en fait. Je suis pas tellement sûr. Mon idée à moi, c'est d'aller au restaurant tout en haut. Enfin, au restaurant, disons, au parking du petit village et puis de passer quelques temps au restaurant. Honnêtement, je vais te dire, plutôt que d'aller passer la nuit là-bas dedans, dans le désert, tu sais, la nuit, tu dors, hein, tu vois pas trop ce qui se passe. Je préfère y aller à pied, en fait, que ça fasse l'occasion d'une balade et puis retourner dormir en haut. C'est d'en haut, hein, c'est ici hein, finalement. Enfin ici où je te montrerai tout à l'heure au village que tu as une meilleure vue. C'est pas lorsque tu es en bas dans le désert. Bon, je vais aller becter un morceau, moi, me faire une petite collation, faire une petite sieste et puis et ben on montera à Alamia après. Rien de tel qu'un bon pique-nique devant ces décors de cinéma, le Western Leon, Game of Thrones, d'autres westerns que je ne connais pas, dans le désert des Tabernas. Alors, je te parlerai souvent du désert des Tabernas. En réalité, ici, on est dans le désert d'Alamia. Par extension, je l'appelle le désert des Tabernas. Les Tabernas, c'est le désert qui est quand même le plus connu. Et puis, tu sais bien, pour un Français, une fois que tu as fait 3000 km, tu n'es plus à 50 km près parce que c'est tout à côté. Hein. C'est derrière, là, c'est à peu près à 30 km.
C'est pas quand tu es en plein dans le désert que c'est bien. Ouais, c'est bien. Enfin, oui et non. La journée, il fait 60 degrés. La nuit, il fait -12. Finalement, tu es bien ici. Hein. Aucun intérêt d'aller en bas. Si ce n'est pour voir le ciel étoilé. C'est vrai que la nuit, il fait vraiment un noir absolu. Moi, je l'ai déjà testé, comme je t'ai dit, l'année dernière, j'y suis allé. J'ai passé quelques nuits en bas et c'est vrai que pour le ciel étoilé, c'est quelque chose. Enfin, faut être amateur. Marcher sur la mer dorée, soleil brûlant au sommet. Sous le ciel mystère en toile, je me perds dans le sable royal. Là où les voitures sont garées, tu as derrière un site d'escalade. Les étoiles parlent tout bas, sous la lune ardente des Sahara. Ici, vers le 4x4, tu as un spot décollage de parapente. L'atterrissage se fait d'ailleurs dans le désert, tout en bas. La nuit est jeune, profitons aux chanceux. Et voilà, on arrive au point d'orgue de ce voyage. Non pas que c'est pas le... Je ne suis pas arrivé au bout de ce voyage. Hein. On peut dire même que je suis sur le retour depuis Faro au Portugal. Regarde où ils se sont mis ici. Alors nous, j'espère qu'on pourra aller... Ce que je vais faire, je vais descendre à pied tout doucement et je vais aller voir si c'est possible de faire comme l'année dernière. Sous le ciel brûlant du désert ardent, mes rêves s'enfuient avec le vent. Seul au milieu de nulle part, je regarde les étoiles rares. Oh, tabernacle, tu me tiens, mais je rentre chez moi demain. La route est longue, mais j'y vais, retour en France sans délai. Les cactus me chuchotent des secrets. Le sable nous prend dans son filet. Chaque pas laisse une empreinte ou deux. Eh bien allez, on va laisser le camping-car ici, on part dans le désert faire une balade et il fait pas particulièrement beau, tu vois, le ciel est un peu nuageux, mais en fait c'est comme ça depuis que je suis arrivé et selon la météo, ça ne va pas s'arranger dans les prochains jours, ça va être pareil, donc tu sais comme on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Donc j'en profite aujourd'hui pour descendre dans le désert pour une durée d'environ 2 heures. Normalement c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. Donc ça fait qu'1 heure, mais je me prévois 1 heure de plus pour filmer, pour te faire des photos et puis pour me détendre un peu. J'ai emmené de l'eau cette fois-ci, j'y ai pensé. Allez. Et ne t'inquiète pas trop si durant la balade tu entends des tirs d'artillerie ou de grenades, c'est que l'on est à proximité d'une base militaire et il y a de l'entraînement visiblement aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, on va pas y aller. Je pars de l'oasis là pour descendre dans le désert, donc c'est pour ça que tu vois encore autant de palmiers. Voilà, à partir de là, on sort du village, de l'oasis, on descend vraiment dans le désert. Petite précision, hein, nous sommes bien dans le désert d'Alamia. On descend donc de l'oasis.
Ouais, alors je ne sais pas si c'était la meilleure journée pour venir faire une balade. Côté météo, je pense que oui, car s'il n'y a pas de soleil, c'est pas vraiment un problème, c'est que du coup, il fera moins chaud. Pour toi, ça fera peut-être de moins belles images, mais pour moi, il fera moins chaud. Mais tu vois, je suis fatigué, j'en ai vraiment marre de tous ces problèmes. Là, à présent, c'est le panneau solaire souple qui ne recharge plus ma batterie nomade Fossibot. Donc comme les panneaux solaires du camping-car ne rechargent déjà plus la batterie du camping-car, je rechargeais la batterie du camping-car avec la Fossibot et maintenant je ne peux plus recharger la Fossibot. Il est temps de partir. Certains pourront être tentés de me dire ah oui mais enfin Mimile tu pourrais faire comme le font tous les nomades, réparer sur la route. Oui, effectivement. Mais je t'explique, je ne suis pas nomade full-timer. Je le suis seulement 6 mois de l'année. Donc si je peux le faire à la maison avec tous les outils, avec le garage et l'établi qui va bien, tu vois ce que je veux dire, ça n'ira pas plus mal. J'arrive au premier décor de cinéma là. Regarde. Bon, on va aller voir ça de plus près. Tu vois, je me suis baladé ici parce que je savais que celui-ci là de décor avait été rénové, mais a priori ils ont tout démonté une fois que le film a été terminé. Donc il n'y a plus rien. Bon, je vais même pas y rentrer. Se balader ici tout seul dans les décors de cinéma en ruine complètement abandonnés, c'est assez fantomatique. Ça résonne en entendant notre voix. Non mais en fait c'est bien pire que ça. Je te disais tout à l'heure les décors de cinéma qui ont été déconstruits, mais pas du tout. C'était ici même qu'il y avait l'année dernière des décors de cinéma. Et après le film, non seulement ils y ont déconstruit, mais ils y ont plutôt complètement rasé. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est ici où je me trouve qu'il y avait les décors de cinéma qui ont servi pour je ne sais quel film. Du coup, comme ils sont tout rasés, ils ont tout rasé. Regarde ça, ça a été tout remis à plat. Enfin à plat, après, tu vois bien. Eh ben dis donc. Je ne sais pas de quel désastre il s'agit, mais c'est vraiment dommage d'avoir renivelé ça à plat. Dans la nature, c'est pas comme ça. Il a un nom ce chemin là avec tous les palmiers qui étaient utilisés pour les films. À l'époque où c'était entretenu un petit peu, tu vois, un minimum. C'est-à-dire où il replantait les palmiers quand il crevait, peut-être il les arrosait, je sais pas. Parce que là c'est sec. Hein. Je pense que d'origine, les palmiers, tu sais, ça pousse dans les oasis, hein, tu vois. Plus haut, là, dans l'oasis d'Alamia, il y en a. Ici, d'origine, je pense qu'il n'y en avait pas. Tiens, tu vois, les fourgons et les camping-cars hein, aussi. Ils descendent jusque dans le désert, là. Tiens, regarde, il y a même une flamèche. Parce que je pense qu'ils atterrissent ici en parapente, le déco étant là-haut, tu vois. Je pense qu'ils viennent atterrir ici en parapente. J'arrive maintenant aux décors de cinéma qui ont servi pour le film Game of Thrones. Entre autres parce que je ne sais pas s'ils ont servi pour d'autres films que Game of Thrones. En tous les cas, ceux-ci, tu vois, ils n'ont pas été écroulés comme les autres là-bas. Ah, c'est dommage. Vraiment, ils ne veulent plus que... Ouais. Plus de souvenirs, plus rien. Oh, ça fait bizarre hein, de marcher dans ces ruelles.
Et voilà l'envers du décor, comme tu vois, c'est bien ce que je te dis, hein, tu vois, c'est vraiment qu'une façade, quoi. Quand tu passes derrière, voilà ce que tu vois. Bah ça, après, quand les acteurs passaient derrière, eux, la scène était coupée, ça passait en studio de cinéma, tu vois. Peut-être tu peux te demander qui ça peut bien intéresser de venir voir des anciens décors de cinéma comme ça, en ruine, complètement à l'abandon. Bah écoute, moi par exemple, d'autres personnes aussi, hein, puisque je ne suis vraiment pas le seul à être ici. Et la preuve, il y a des camping-cars carrément qui descendent dans le désert là. Après, est-ce que c'est écologique de laisser ça? Bah non. En même temps, est-ce que c'est écologique de remettre tout à plat comme un billard, comme ils ont fait là-bas avec des bulldozers? Non plus, hein, je pense pas. Hein. J'en sais rien. En tous les cas, là, ça reste un point touristique. Au moins un avantage. Ce que je te propose à présent, c'est de remonter tout doucement à l'oasis d'Alamia. On aura fait un joli petit tour. Pas la peine de trop en faire ici dans le désert. Il fait chaud. Vite se retrouver en difficulté. Je repasse une deuxième fois parce que j'en reviens pas. Mais non, c'était bien ici. Hein. Regarde le boulot. Ils ont tout mis à plat. On dirait un billard. Après, je dis pas, hein, laisser les décors de vieillir comme ça en ruine, ce n'est pas plus écologique, mais bon, tu vois, ça fait un lieu de pèlerinage entre guillemets. Et puis, je sais pas, ça peut peut-être resservir pour des films série B, tu sais, à petit budget. C'est relativement en état celui-là. Ah, tu entends les tirs d'artillerie et c'est comme je te disais, il y a là-bas un camp militaire. C'est pour ça on entend des tirs d'artillerie et de fusils. C'est une poussière là, elle est fine. Alors, ça peut paraître peut-être bizarre de se dire qu'on va remonter là-haut dans l'oasis, dans la brume, mais crois-moi, hein, lorsque tu es dans le désert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, tu vois, tu es complètement seul, complètement déshydraté dans le désert, et d'un seul coup, tu tombes sur ce puits, tu peux te dire « Ah, c'est bon, je suis sauvé !» Mais non, en fait. Parce que dans le désert d'Alamia, tout est faux, regarde. Ce puits a sans doute servi pour un décor de cinéma, et regarde. Tout est faux. Il y a même encore la chaise d'un mec qui devait se cacher dedans. Voilà, c'est ici, dans ce décor de cinéma, au bord de ce faux puits, que ma vidéo va prendre fin. Alors, ou la vidéo, mais en tous les cas, ma balade dans le désert. Tu vois, il vaut mieux avoir sa gourde de Yoko hein, dans le désert. Hein. Au moins, tu es sûr de boire de la bonne eau. Je suis quand même content d'être revenu ici me promener, même si je ne suis pas revenu en camping-car cette année du fait de mes nombreux problèmes. Là, j'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi. Ce n'est pas la peine que je revienne, même si c'est vrai que dans le désert, c'est plutôt de l'eau qu'il faut avoir plutôt que de l'énergie. Mais là, j'ai vraiment trop de problèmes d'énergie sur mon camping-car. La batterie cellule ne se recharge plus. Du fait du MPPT, visiblement, je crois qu'il est mort. Et ma Fossibot, que je rechargeais donc avec un panneau solaire souple que je mettais à l'extérieur. Celui-ci non plus ne fonctionne plus. Donc je me servais de la Fossibot pour recharger le camping-car, je ne peux même plus.
Bref, du coup, voilà, j'ai préféré ne pas revenir dans le désert en camping-car, sinon ça allait être la pompe à eau qui allait tomber en panne. Je suis vraiment maudit cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Ben, écoute, olé, ouais, j'ai failli me glander. Allez, je te laisse ici. Prends pas un coup de chaud, hein. Je te laisse sans eau, hein, je prends ma gourde Yoko. Allez, à bientôt. T'as eu peur hein, que je te laisse là? Quand je dis que je vais rentrer au camping-car, on a l'impression que c'est déjà fait. Mais pas vraiment. Il y a encore 20 minutes de marche pour remonter. Il faut faire attention de pas se faire une cheville. Il y a de nombreux terriers de lapins. J'arrive aux premières maisons. Bon, sans difficulté. La montée est raide. Je me suis arrêté plusieurs fois boire et j'ai bientôt fini mon litre d'eau que j'avais emmené avec ma gourde Yoko. Il y a des jolis eucalyptus là. Comme tu peux le constater, il y a beaucoup de palmiers parce que à l'Oasis là il y a une source. Alors l'eau est chaude, elle est à 58 degrés, je te montrerai peut-être là. Mais bon après elle s'infiltre un peu de partout et puis arriver dans les sous-sols elle est sans doute froide. Hein. Du coup les arbres en profitent. C'est des palmiers à date. Ce sont tous des palmiers à date. À date comestibles. Hein. Elles sont réellement comestibles. Et ben voilà. Je suis enfin arrivé au camping-car. Non sans mal. Hein. Bon, je vais aller me changer parce que je suis trempé. Et ensuite, j'irai au restaurant, boire une bière et manger quelques tapas ou peut-être le plat du jour. On va voir. Eh bien, nous voilà posés au point d'orgue de ce voyage, au spot ultime, à l'oasis d'Alamia. Comme tu vois, on n'est pas tout seul. Et pourquoi crois-tu que l'on n'est pas tout seul? Eh bien parce que ce spot est tout simplement exceptionnel. Regarde, bon, mis à part les serres d'Almeria que l'on voit un petit peu ici, mais derrière, tu as vu, tu as la mer, donc vue sur la mer. Derrière, juste derrière, on a le restaurant d'Alamia où j'y ai carrément mangé tous les jours, le menu du jour à 10 €, le café à 1 €. C'est tout bonnement exceptionnel, je vais t'emmener. Alors pourquoi je dis que c'est exceptionnel? Ce n'est pas seulement par le prix, c'est par la qualité des produits, par l'emplacement. Tout ici vraiment est propice à ce que tu passes un bon séjour. On va passer, tu vois, par la place du petit village d'Alamia pour arriver à la place où il y a le restaurant. Voilà, la petite place du village avec la mer en toile de fond. Et nous, on va continuer. Hop, on va passer là. Je me trouve à présent devant le restaurant où on peut dire que j'ai quasiment pris une pension pour la semaine. Tellement c'est agréable d'être ici, tu vois. Franchement, pour 1,50 € tu as ta bière, pour 1,50 € tu as ta tapas. Ma parole, pour 3 € tu as quasiment mangé, tu sais. Il te reste qu'à prendre un yaourt au camping-car et c'est bon. Non, c'est vraiment très agréable. Aujourd'hui, tu as une course cycliste, donc ou piétonne, je sais pas.
Tu as même un petit stand qui vend des bijoux d'art. Et ouais, donc là il y a pas mal d'animations aujourd'hui. Bon, ce n'est pas tout le temps comme ça. Toute la semaine on était tranquille. Combien de temps cela va-t-il durer où on va pouvoir se poser ici en camping-car? Eh ben, certainement pas aussi longtemps que les impôts, au vu de certains abus de camping-caristes, notamment allemands. C'est assez déplorable, mais enfin bon, pour l'instant on en profite. Et bien voilà, c'est ici à la terrasse bar-restaurant de Alamia que j'ai choisi de clôturer cette vidéo. Je suis venu ici toute la semaine, alors j'y ai pas passé nuit et jour, mais je suis venu tous les matins boire mon café, parfois même j'y ai déjeuné. Et je suis venu tous les jours à midi manger, alors soit le plat du jour, soit j'ai bu simplement une bière et mangé des tapas. Après avoir maintes fois repoussé mon départ, c'est demain mardi que je choisis de partir, car le mardi ils sont fermés. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je viens à 17h prendre une bière le soir. Peut-être que le lundi, tu vois, ils ferment un peu plus tard, car habituellement, le soir, ils sont fermés. Voilà, donc je vais partir demain matin, mardi, de bonne heure et ma foi, de bonne humeur, ça j'en sais rien. Car tu sais, c'est compliqué, c'est souvent après coup qu'on réalise que l'on était bien avant. Cela va être l'occasion de remonter avec mon ami Thierry qui lui vit dans son camping-car à l'année, et ensuite Nathalie raccrochera les wagons aux environs du Puy-en-Velay. Bref, je te raconte pas les autres détails, c'est personnel. Moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, de t'abonner si tu en as envie. Tu fais comme tu veux, de toute façon ça me rapporte peanuts. Moi je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.